sur cette musique. Hein? Moi, je veux gagner. Toi, tu veux gagner. Lui, il veut gagner. Gagné, gagné, perdu, perdu, on a pris coupe là. C'est dans gagner, gagner, perdu, on a pris coupe là. On a pris coupe là. Ah. Moi, je veux gagner. Toi, tu veux gagner. Lui, il veut gagner. C'est dans gagner. On a pris coupe là. C'est dans gagner, perdu. Ah. On a pris coupe là. On a pris coupe là. Le son, petit, tu es bon. Ouais, ça a pris. C'est toujours code. Ah. Moi, je veux gagner. Toi, tu veux gagner. Lui, il veut gagner. Ça est dans gagner. On a pris coupe là. C'est dans gagner, gagner, perdu. On a pris coupe là. 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 Hey, on a pris coupe là. Petit, tu es bon. Tu es bon. Petit, tu es bon. Le son a pris. Et on va prendre. Dans gagner, perdu, perdu, on a pris. Aïe, c'est nous, on a organisé, puis c'est nous, on prend. C'est normal, on est ivoiriens. Aïe. Mes frères et sœurs, bonsoir. Restons sérieux. On a fini de s'amuser un peu. L'introduction. Restons sérieux. Ce soir, je voudrais, avant samedi, je voudrais faire ce direct avec vous pour un enseignement. Oui, un enseignement. Les réseaux sociaux, c'est aussi pédagogique. Ça devrait être pédagogique. Mamadou Chérif, bonsoir. Les réseaux sociaux, c'est l'éducation. Ça devrait être l'éducation. Les réseaux sociaux, c'est la culture. Les réseaux sociaux, ça devrait être de l'art. Partage, ça devrait être l'échange culturel. Ça devrait être une chance, en tout cas, pour nous, peuple d'Afrique, qui avons un retard d'avance sur les pays dits puissants. On devrait se servir des réseaux sociaux pour rattraper nos retards et notre retard sur la technologie, sur la transformation, sur l'industrialisation, sur, à n'est pas fini. Mais malheureusement, on constate que les réseaux sociaux sont devenus une arme destructive pour l'Afrique, les Africains et les peuples africains. Mes frères et sœurs, c'est vrai, c'est aussi de la distraction, les réseaux sociaux, c'est aussi de l'animation. Mais dans l'animation et la distraction, en tout cas, chaque État, chaque pays, chaque peuple des pays devrait savoir se mettre des limites. Voyez-vous, le continent africain est très secoué par des crises. Il y a des crises qui arrivent dans les pays en Occident, qui se règlent facilement, qui s'apaisent facilement. Quand ces crises arrivent en Afrique, ces crises s'amplifient et détruisent et causent des désolations. Parce que
Nous manquons de pédagogie auprès de la masse, auprès de nos populations. Et nous sommes dans la passion et non dans la raison. On va savoir garder raison. Si je fais ce live avec vous, vous aurez remarqué que sur ma page, j'ai relayé la vidéo d'un certain vieux monsieur qui est au Mali, un frère malien. Oui, parce qu'au-delà de tout, moi j'ai toujours dit qu'on est des frères. Être frère, ça veut dire la fraternité. Ça ne veut pas dire de venir piétiner l'autre sur son champ. C'est pas ça, être frère. Parce que la fraternité impose le respect, impose l'ordre, impose un cadre à ne pas dépasser. Parce qu'être frère, c'est respecter l'autre. C'est-à-dire, ta liberté doit s'arrêter là où commence la mienne. Mais sur le continent, et surtout ces dernières années, malheureusement, nous constatons, je vais parler de nous Ivoiriens. Moi, je vais parler de nous Ivoiriens. Oui, parce que nous sommes Ivoiriens. Nous constatons que les pays frères qu'on considérait être des frères sont nos pires ennemis. À un tel point que même dans le jeu, ils expriment de l'aigreur, de la haine à l'envers des Ivoiriens. Mais, vous savez, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, pour ceux qui nous connaissent en tout cas, nous aimons l'humour. Nous aimons l'autodérision. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie même de l'identité ivoirienne. L'humour et l'autodérision. Donc, on a les journaux, on appelle le journal Beach. On aime la caricature, hein, ça fait partie de l'humour. Donc, l'Ivoirien est libre d'esprit. Voyez-vous? Et donc, cette liberté d'esprit a créé une forme de ce qu'on vous appelez des clashs des réseaux sociaux qui parfois débordent, qui parfois n'a pas de limites. Je déplore ça. Moi-même, je déplore ça. Mais ce n'est pas pour autant que l'Ivoirien est un monstre. L'Ivoirien n'est pas un monstre. L'Ivoirien n'est pas un monstre. L'Ivoirien, là, c'est celui qui sait partager, qui aime partager, qui sait donner, qui donne sans rien demander en retour. Mes frères et sœurs, c'est ce qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'on appelle pays aujourd'hui d'hospitalité. Ce qui a fait qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique là, quand on dit l'Afrique noire, là, la Côte d'Ivoire est le seul pays où se retrouve toute l'Afrique. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays qui est grand, mais il est costaud. Économiquement, il est costaud. Sur le plan des infrastructures, sur le plan du développement. Mais ce n'est pas un territoire qui est vaste comme le Mali. Mais on arrive à supporter, parfois même au détriment de nos propres ressortissants, à supporter les autres. Parfois même l'Ivoirien même là, il se sent plus chez lui. L'Ivoirien là, c'est que tout le monde est chez lui, sauf l'Ivoirien. Mais on dit, c'est le pays de la paix, c'est le pays de l'hospitalité. Nous avons des valeurs et nous devons maintenir ces valeurs. Nous avons une éducation, nous devons maintenir. Mais non rigolade là, quand l'Ivoirien te charrie, c'est pas parce qu'il te déteste. Parce que vous remarquerez qu'entre nous-mêmes, nous-mêmes frères et sœurs ivoiriens là, on se charrie proprement. Ça fait partie de notre humour. Ça fait partie de notre joie de vivre. Ça fait partie de notre culture. C'est pour ça les Zouglous là. Vous voyez les Zouglous, qu'on appelle les Zouglous. Ce sont des chansons, on a les chansons des rues pour parler des faits des sociétés. Vous remarquerez que l'Ivoirien là, c'est lui-même quand son président déconne, il s'assoit et dit président tu as déconné.
L'Ivoirien, là, c'est lui-même, là. Quand son ministre déconne, il dit, ministre, tu as déconné. Même si ça va lui coûter. Parce que nous sommes un peuple de liberté. Et nous tenons à notre liberté. Ça fait partie de nous, c'est notre identité. Parfois, c'est vrai que ça peut gêner certains voisins, mais on n'a pas la même humour. On n'a pas la même vision de la société. On n'a pas le même regard sur la société. On n'a pas la même conception, la même perception de la société. C'est normal que ce qui fait rire l'Ivoirien puisse énerver le voisin. Vous avez compris? Mais nous sommes un peuple, on s'est pardonné. L'Ivoirien s'est pardonné. Mes frères et sœurs, j'ai vu la vidéo de ce monsieur, de ce vieux monsieur, qui, moi, lui, à la rigueur, c'est un idiot. Voyez-vous? C'est pas une insulte, c'est un idiot, c'est un illettré. C'est un inculte qui manque de culture et il manque de sagesse et qui, depuis, se permet tout le temps de dire que nos frères du nord de la Côte d'Ivoire seraient des Maliens. Et à chaque fois, il fait des vidéos comme ça, il répète comme ça, il le dit tout le temps. Et aujourd'hui, je ne peux pas laisser ça passer. Je ne peux pas laisser ça passer. Et je ne peux pas l'admettre. Vous savez pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, là, nous avons vécu nos drames. Mes amis, excusez-moi. Nous avons vécu nos drames. Nous avons vécu nos crises. Nous avons mangé nos pains blancs. Pourquoi? Parce que quand on laisse des choses se dire, sans réagir, sans éduquer la masse, excusez-moi, je suis en train de bloquer Marabout. Voilà, terminé. Quand on laisse les choses se répéter, se dire, sans apporter des réponses, sans éducation, sans pédagogie, ça reste dans la tête des gens, des plus petits. Et quand ils grandissent, ils répètent et ça provoque des crises. Dans nos sociétés-là, nos frères du Nord, hier, certains d'entre eux ont pris des armes dans la rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils se sentaient stigmatisés. Qu'on les indexait comme étant des non-ivoiriens. Si aujourd'hui, dans ce pays-là, où le sang a tellement coulé, a tellement versé pour ces choses-là, si certains frères du Mali s'asseyent sur les réseaux sociaux et qu'à chaque moment qu'ils vont dire de nos frères qu'ils sont des Maliens et que nos frères eux-mêmes ne réagissent pas, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça là qui a envoyé un problème lié au pays. C'est pas bon. Donc il faut dire. Il faut que chaque autorité puisse dire à ses ressortissants que vous pouvez faire votre bad buzz sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire vos bassesses sur les réseaux sociaux. Mais il y a les limites à ne pas franchir. Il ne faut pas franchir ces limites-là. Moi, je sors pour rappeler ces gens-là, pour leur dire, il faut qu'ils arrêtent de faire la confusion. Parce que quand on ne connaît pas l'histoire, qu'on n'a pas été à l'école, quand on n'a pas appris, quand on n'est pas cultivé, et quand on refuse même d'apprendre, on raconte beaucoup de bêtises. Et je vais aider ceux-là, parce que je considère que c'est une minorité. C'est une minorité, donc à cette minorité-là, je vais m'adresser ce soir pour dire,
Vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez même pas le Mali, votre propre pays. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez absolument rien de l'Afrique. On va écouter et on va écouter les amis ensemble. Pour ceux qui n'ont pas suivi, afin de permettre à ceux-là de comprendre de quoi il s'agit. Mon frère, laisse-moi. Je vais vous dire la pure vérité. Tous les Maliens, vous pouvez enregistrer cette vidéo. Le premier nom de Côte d'Ivoire, parce que le nom Côte d'Ivoire même ne vaut pas 70 ans. On est d'accord? Le nom Côte d'Ivoire, ça vaut pas 70 ans. Ça, c'est l'indépendance. Donc, avant l'indépendance, comment on l'appelait? Voilà le problème. Avant l'indépendance, comment appeler la Côte d'Ivoire? Avant l'indépendance. Vous ne pouvez pas dire quand même avant l'indépendance qu'il n'y a pas de gens là-bas. Vous ne pouvez pas dire quand même avant l'indépendance que Côte d'Ivoire, il n'y avait pas le nom. Donc, une seule personne, que ce soit Baoulé, Guéré, Wobé, Agni, Bambara, Djoula, quelqu'un vient me dire le premier nom de Côte d'Ivoire avant l'arrivée des Blancs, parce que le nom Côte d'Ivoire, c'est les Blancs qui ont amené. Côte d'Ivoire, ça n'existe pas en Baoulé d'abord. Côte d'Ivoire, c'est pas un mot du Baoulé. Côte d'Ivoire, c'est pas mot Guéré. Côte d'Ivoire, c'est pas mot Djoula. Côte d'Ivoire, c'est pas mot Agni. Donc, Côte d'Ivoire, c'est quelle langue? Si tu es d'accord que Côte d'Ivoire, c'est français. Donc, avant l'arrivée des Français, il n'y avait pas de gens là-bas? Oui, il y avait des gens. Mais comment ils s'appelaient leur terre? Ces gens-là, comment s'appelait-on leur terre? S'appelait-on? Avant l'arrivée Il des ferait Blancs. mieux d'aller déjà à l'école. Ah, voilà. Ben, il fallait aller à l'école. Non, mon frère, au lieu d'écrire du n'importe quoi, va demander à ta grand-mère. Va demander à ta grand-mère que Côte d'Ivoire, c'est en français, on est d'accord parce que tu vois un peu Ivoire de l'éléphant. Donc, mais est-ce que Ivoire, Samani, Ivoire, est-ce que les Baoulés appellent Ivoire Côte d'Ivoire dans la langue Baoulé? Est-ce que Ivoire de l'éléphant là, comment on l'appelait à Agni? C'est pas Côte d'Ivoire quand même, c'est pas Ivoire quand même. Comment les bétés appelaient les dents de l'éléphant? Les bétés quand même, la langue bété, c'est pas Ivoire. Comment les Djoula appelaient Samani, les dents de l'éléphant? Les Djoula, c'est pas Ivoire quand même. Donc, c'est dans quelle langue? C'est langue chez les Blancs. Donc, avant l'arrivée des Blancs, donc ça veut dire nous, on n'avait pas le nom. Bon, maintenant, avant l'arrivée des Blancs, il y avait des grands-pères, il y avait arrière-parents. Maintenant, comment on l'appelait? Ça, c'est très facile. Va demander à Laurent Gbagbo. Il va te dire, on l'appelait Ourodougou. Donc, si c'est Ourodougou, Ouro, c'est quelle langue? C'est pas la langue de Touba. Les Touba, ils appellent Ourokola. Oh, les Guéris, ils appellent Ouro comment? Le Kola, c'est pas Guéri, ils n'appellent pas Ouro quand même. Non. Les Baoulés. Comment appeler Kola en Baoulé? C'est pas Ouro quand même. Agni, comment les Agni appellent Kola? C'est pas Ouro quand même. Donc, Ouro, c'est qui appelait Kola Ouro? C'est les Djoula. Donc, si les Djoula appellent Ouro, donc, ça veut dire que ça se trouve à la langue des Djoula. Donc, si ça se trouve à la langue des Djoula claire, donc ça veut dire que c'est les Djoula qui appartenaient. Parce que, avant l'arrivée des Blancs, les Djoula, c'est qui d'abord? C'est-à-dire tout la Biri Mandeng. C'était le pays des Kola, village des Kola, là où on cultive Kola. Donc, si on est d'accord que depuis les arrière ancêtres, on s'est marié avec les Kola. Vous voyez, ça, ce que rencontre ce personnage, attendez, excusez-moi, ce que ce personnage raconte là, d'accord, ce que ce personnage raconte est tellement grossier et bête que si nous laissons des gens raconter autant d'énormités,
ça peut dégénérer sur autre chose. Voyez-vous? Ça, c'est qui ça? Ok, très bien. Voici ce qu'on va faire. Moi, je préfère vous bloquer directement. Voilà, vous bloquez directement. Je veux dire, et c'est l'éducation que je vais donner à cette masse populaire qui se nourrit de mensonges parce qu'elle manque de culture réelle, de connaissances ou d'instruction. Elle manque d'instruction. Vous savez, le problème du Mali, il est profond. Hein? Le problème du Mali, là, il est profond. Malheureusement, le Mali, qui est un vaste territoire, qui est un vaste pays, il n'y a qu'une minorité, une infime minorité, qui a reçu l'instruction. Le reste de la population, là, elle n'a pas reçu l'instruction. Et c'est ça le drame du Mali et de ses pays voisins. Parce que la jeunesse malienne, comment on peut confier la jeunesse d'un pays à des marabouts, à des prêches marabouts, qui s'enferment dans des maisonnettes et qui appellent ça des écoles coraniques? La jeunesse d'un pays, c'est-à-dire, on enferme des enfants dans une maison et on leur demande d'apprendre l'arabe. Ils n'ont qu'à apprendre l'arabe. Au lieu de leur donner l'instruction, ce qui va leur permettre d'évoluer sur le plan intellectuel, s'épanouir, d'être émancipé, d'être éveillé, d'avoir les connaissances nécessaires. C'est-à-dire qu'on endoctrine la jeunesse. Et le mal du Mali part de là. Le mal, là, c'est-à-dire le mal du Mali part de là. Un vaste territoire comme ça, là. Les gens ne vont pas, ils n'ont pas l'instruction. Cher frère, parce que tu es un frère, hein, ce qu'il dit là, c'est ce que nombreux de ceux qu'on appelle les personnalités politiques du Mali racontent. Quand ils sont assis avec cette masse illettrée, ceux qu'on pense être des intellectuels maliens se permettent de raconter ce genre d'énormité à ces jeunes. Enfin, c'est un vieux celui-là, parce qu'il est dans la soixantaine, c'est pas un jeune. Être jeune, c'est jusqu'à 30 ans. Après, 24, 25 ans. Hein. Quand on commence à avoir 30, 35 ans, on est senior. On est plus jeune, on est senior. Donc, quand ils sont assis, et pour pouvoir abrutir davantage cette masse et pouvoir la veugler, la manipuler et la détruire, c'est des conneries comme ça que les gens la racontent. C'est-à-dire avec des histoires de mandingue, avec des griots, avec des histoires du 7e siècle, avec des histoires du 400 ans après Jésus-Christ. C'est des histoires comme ça qu'ils racontent à cette masse paumée, appauvrie intellectuelle, et qui se mettent à relayer de ces mensonges et grossièretés sur les réseaux sociaux. Et parfois, vous allez voir sur les TikTok, ça fait des bagarres entre eux et certains Ivoiriens. Et ça dégénère d'une manière que si on ne fait pas attention, là, ça va provoquer des crises dans notre pays. Je sors pour aider ce jeune ou certains d'entre eux à comprendre que la Côte d'Ivoire, là, ça ne veut pas dire Ourodougou. Ourodougou est une région de la Côte d'Ivoire qui est au nord de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne veut pas dire Ourodougou. Quand on ne connaît pas l'étymologie d'un nom, on cherche à connaître, on cherche à apprendre, on se renseigne, on fait des efforts, on se cultive, on s'instruit. J'ai dit les réseaux sociaux là. On peut apprendre gratuitement et gracieusement sur les réseaux sociaux. Si on a la volonté d'apprendre. Il faut connaître la typologie des mots. Il faut s'instruire avant de traiter des sujets aussi délicats. Mes frères et sœurs, la Côte d'Ivoire ne s'appelle pas Ourodougou. Ourodougou, là, c'est village du côté Ourokola. Mais la Côte d'Ivoire ne s'appelle pas Ourodougou. Ourodougou est une région en Côte d'Ivoire, effectivement,
où on a une partie de la population ivoirienne qui est dans le Ourodougou, qu'on met dans le groupe Mandingue. Dans le groupe Mandingue. C'est pas parce que nos frères et sœurs Koyaka seraient des Ourodougou qui seraient des Maliens. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Et ça, souvent Choguel Maïga, qui est Choguel Maïga, qu'ils appellent Premier ministre, il s'assoit souvent, il dit des choses, mais vous êtes choqués. Je dis bien Choguel Maïga. Il raconte des choses, mais tu te dis, soit il est devenu fou. Celui qui est censé parler à une population avec raison et sens, lui-même, il manque de raison. La Côte d'Ivoire s'appelle Côte de l'Ivoire. On dit Côte de l'Ivoire. C'est pour ça qu'on dit Côte d'Ivoire. C'est pas parce que c'est Ourodougou qu'on a traduit, que les Blancs ont traduit en français pour dire... Les Français ont traduit en français pour dire Côte d'Ivoire. Et d'abord, pour votre connaissance, ce n'est pas les Français qui ont découvert la Côte d'Ivoire. C'est les Portugais. C'est les Portugais. Les navigateurs portugais. Souvent, vous prenez sur le continent, on va libérer l'Afrique sans comprendre comment l'Afrique même a été... Quand on parle de colonisation, là, ça a commencé sous qui? Ce n'est pas les Français qui ont colonisé en premier l'Afrique. Hein. C'est les navigateurs portugais. Donc la Côte d'Ivoire, là, c'est le nom portugais qu'on a traduit en français. Quand les Portugais sont arrivés sur les côtes, ils ont commencé la traversée pour aller vers l'Inde, là. Ils ont vu qu'il y avait des éléphants, là. La Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Ça ne veut pas dire Ourodougou, ça veut dire les éléphants, la côte où on trouve des éléphants. D'où le symbole de la Côte d'Ivoire qui est l'éléphant. Pourquoi on dit l'équipe nationale, on dit les éléphants? Parce que c'est la côte de l'Ivoire. L'Ivoire, là, ce sont les dents de l'éléphant. C'est pas l'éléphant ne mange pas cola. C'est pas Ourodougou. L'ivoire, ce sont les dents d'éléphant. Même nous-mêmes, nos dents, on dit les dents, c'est l'ivoire. Donc, quand les Portugais ont découvert ça, ils ont appelé la côte de l'Ivoire. D'où notre éléphant, qui est symbole de notre pays. L'éléphant. D'accord? Il faut que vous qui faites avec... vous qui faites... Parce qu'ils ont des bagarres de cours communes sur les TikTok là. Il faut que vous arriviez à savoir tout ça pour expliquer à ces gens-là qui comprennent absolument rien que la Côte d'Ivoire ne veut pas dire Ourodougou, mais ça veut dire la côte de l'Ivoire ou la côtière où il y a l'Ivoire ou la zone où il y a l'Ivoire, donc la côte de l'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Et quand les Portugais sont arrivés, mes frères et sœurs, en Côte d'Ivoire, l'arrivée des Portugais, dans notre pays, hein, l'arrivée des Portugais, la traversée pour aller en Inde, après les Portugais, là, la colonisation a continué. Les Français sont arrivés, ce sont les derniers qui sont arrivés sur le continent africain. Souvent, on entend les gens qui, parfois, racontent des choses. Oui, la colonisation française, sans même parler de c'est quoi la colonisation. C'est-à-dire, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas de culture, ils manquent tellement de beaucoup que pour eux, la colonisation se limite à la France. Chers frères, mes frères et sœurs, après les Portugais, là, quand vous regardez sur le continent africain, là, il y a des pays qui parlent portugais parce que les Portugais étaient le premier à coloniser. Le Portugal est passé d'abord par le Congo, hein, s'est installé là-bas. Hein. Le Portugal, là, s'est installé là-bas, par le Congo. Quand vous regardez l'Angola, ils parlent portugais. Ils étaient colonisés par les Portugais. Quand vous prenez le Cameroun, les Camerounais ont été colonisés et par les Anglais, et par les Allemands, et après par les Français. Les Camerounais.
Donc, c'est pour ça que souvent, vous avez l'accent camerounais, là. Souvent, on rit sur l'accent camerounais. C'est parce qu'il y a eu 3 formes de colonisation au Cameroun. Donc, ça a influencé leur accent. Et en plus de leur propre langue. Leurs différentes langues. Et prenez le Ghana. C'est les Anglais qui ont colonisé. Le Nigeria. Donc, ça veut dire l'Afrique. C'est pas les Français, parce que c'est les Français. C'est-à-dire que vous avez une haine qui vous tue à petit point, à tel point que vous avez du mal à comprendre, même à comprendre qui vous êtes, à savoir ce que vous voulez, à savoir où vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes dans un combat vide. Vide qui vous détruit, qui détruit tout un pays, qui détruit toute une jeunesse et qui met le pays en retard. Le Mali est en retard. Et les gens arrivent à vous manipuler dans ça pour vous dire, on est en retard parce que nous sommes les héros. Mais un héros qui est en retard n'est pas un héros. Un héros ne peut pas être en retard. Il est en avance. Un héros est en avance, il ne peut pas être en retard. Mes frères et sœurs. Donc souvent, tu entends, ils sont contents là-dedans parce qu'ils sont en retard, ils sont très contents et ils sont heureux là-dedans. Voyez, quand Houphouët-Boigny, le père, le fondateur de la République de Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, on dit Eberni. Quand Houphouët-Boigny, parce que c'est la tradition de Costa, en portugais là, c'est ça les Français ont traduit pour dire Côte d'Ivoire, parce qu'en portugais on dit la Côte de l'Ivoire. Donc quand la France est arrivée en dernier, la France a traduit ça, ce que les Portugais ont donné comme nom là, la France a traduit ça. En français, ça donne Côte d'Ivoire. Parce qu'en portugais, la Côte de l'Ivoire constate quelque chose là-bas. Et la France a traduit ça. Et Félix Houphouët-Boigny a insisté. Mais comme un visionnaire, il a insisté. Et il a dit, le nom Côte d'Ivoire doit rester. Et ce nom va rester sans trait d'union. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas de trait d'union. Parce que il n'y a pas de trait d'union, c'est la Côte d'Ivoire. Trait d'union, c'est comme quelque chose qui est séparé, qu'on est en train d'unir. Non, il faut dire que c'est un bloc. Et vous remarquerez que, attendez, je vais vous chercher ça. Dans plusieurs pays, la Côte d'Ivoire là, je peux même dire que c'est le seul pays dont le nom est traduit dans toutes les langues des États, dans toutes les langues officielles des États. Je peux dire ça. Attendez. Parce qu'il faut que... Je peux vous dire ça. On va y aller. Il faut que je vous le dise pour que les gens comprennent et que vous ayez des éléments, des arguments solides pour répondre à certaines personnes qui sont dans un mal-être tellement profond qui ne dit pas son nom. Voilà. Je vais vous donner ça. Et voilà. Venons ici. La traduction, c'est-à-dire que la dénomination de Côte d'Ivoire est la traduction en français du nom portugais de Costa do Marfim. Marfim. Non, je ne parle pas portugais, donc vous allez m'excuser. Donné par les commerçants navigateurs en route vers l'Inde, qui apparaît sur, avec les Portugais, donc c'est ce que je vous ai expliqué. En 1985, le gouvernement ivoirien demande à tous les pays, c'est à ce moment, Houphouët-Boigny demande à tous les pays, à tous les États, que la Côte d'Ivoire, et il faut étudier la typographie. Comment ça doit s'écrire, la typographie. C'est-à-dire, regardez déjà l'avancée. Avant les indépendances, un planteur. Voyez, parfois, l'instruction, là, même si les parents n'ont pas eu les moyens de te mettre à l'école, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux te saisir de ça pour t'instruire, pour apprendre, pour te cultiver, afin que tu ne passes pas comme un idiot dans une discussion. Que tu ne sois pas
paumé dans une discussion. Pour que tu sois à l'aise. Parce qu'une fois que tu es libre, là, tu es à l'aise, là. Tu arrives à convaincre les gens. Mais quand tu n'as pas d'argument, quand tu n'as pas de contenu, tu n'as pas de ressources, tu ne peux pas convaincre les gens. Donc, tu es dans une haine qui ne dit pas son nom parce que tu ne sais pas comment convaincre. Tu peux parler à quelqu'un, le démolir, sans même les jurer. Parce que toi, tu sais que tu as là, tu as du coffre, tu as du contenu. Donc, Houphouët-Boigny, à l'époque, disait déjà la typographie de la Côte d'Ivoire là. Ça doit rester Côte d'Ivoire sans trait d'union. Et Djaoufouet. Et la Côte d'Ivoire là, ça veut dire le C là. Quel que soit dans n'importe quelle phrase, ça doit être un grand. Ça doit être un petit. Félix Houphouët-Boigny. Il a inscrit de façon que dans tous les pays là, même tous les médias, quand on parle de la Côte d'Ivoire, quand les États-Unis parlent de la Côte d'Ivoire, Ivory Coast. Ils ne vont pas dire Côte d'Ivoire. Les Anglais parlent de Côte d'Ivoire, ils ne vont pas dire Côte d'Ivoire. Il y a le nom de Côte d'Ivoire, ils vont traduire ça. Même les Chinois, attendez, vous voyez comment c'est chic. C'est pour ça que l'Ivoirien est fier. Le nom même de son pays, déjà, même c'est sa fierté. Le nom même du pays, même simplement. Oui, c'est vrai, notre fierté peut agacer, peut énerver, peut rendre aigri des gens, mais ce n'est pas notre faute. Nous ne sommes pour rien. C'est le père de la nation qui a éduqué ses enfants. Et c'est ce qu'on vous demande. Éduquer le peuple pour que le peuple soit libre et fier. Parce qu'une fierté sans argument, une fierté où tu es paumé mais tu ne sais pas prononcer une phrase là. En public, tu n'es pas fier parce que ça te rabaisse, ça te diminue, ça te complexe. Et quand tu es complexé, tu détestes les autres. Mais ils ne sont pour rien. Fais juste un effort. Je vous donne ça, les amis. On continue. Dans les langues. Oui, allemand aussi, c'est long. En allemand, la Côte d'Ivoire. Là. Les Allemands ne disent pas Côte d'Ivoire. Ils vont vous dire Elfenbeinküste. Si les Allemands sont là, venez confirmer. Parce que là, l'allemand, là, ce qui est bien. Les Allemands, la Côte d'Ivoire, les Allemands ne disent pas Côte d'Ivoire. Parce que c'est précieux. Ça doit être respecté dans chaque langue. C'est de ça qu'il est question. Hein? Les Allemands disent Elfenbeinküste. Ah bon. Vous allez apprendre ici. On va se débrouiller avec ça. Les Anglais disent merci. Merci. Merci Touré. Vous êtes mort de rire. On se débrouille avec ça ici. Les Anglais disent Ivory Coast. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Les Anglais disent pas Côte d'Ivoire, ils disent Ivory Coast. Parce que Oufou a dit, chaque État là, quand vous devez prononcer la Côte d'Ivoire, vous devez traduire dans votre langue. Arrangez-vous, puis traduisez ça dans votre langue. C'est une puissance. Spirituellement là, c'est fort. Donc nous là, on est pauvres. On n'est pas pauvres. Notre étoile là, on ne peut rien faire, ça brille. C'est parce que parfois on rentre dans des choses que tout est compliqué souvent. Sinon, là, naturellement, notre étoile brille. Ben, tout part du Père. En portugais, là, je vous ai dit la Costa do Marfim, en portugais. Oh, c'est de bruit, ça. Hein? En espagnol, Costa de Marfil, en espagnol. Marfil, en espagnol. En italien, Costa d'Avorio. Non. Hey, ça c'est le pays là. Hein. On parle de quoi même? On parle de quoi? Que tu dis que nous, la Côte d'Ivoire avait dit Worodougou, que ça veut dire cola. C'est pas parce que quand tu bois cola au petit déjeuner que la Côte d'Ivoire avait dit cola. Hein? Ah, je ne peux pas accepter ça. On ne peut pas offenser. Non, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas laisser. Ça, c'est pas possible. Même en arabe, ils écrivent Côte d'Ivoire. Là, pour répéter, ça va être difficile. Là, on s'est débrouillé. Moi, je ne sais pas lire vers la gauche, vers la droite, ça là. En arabe, là, on a qu'à laisser la partie. Parce que c'est compliqué. Hein.
Berek Solova. Même en russe, la Côte d'Ivoire a son nom. Les Russes disent pas Côte d'Ivoire. Les Russes vous disent Berek Slonovoy Kosti. Ya. Ça, c'est en russe. Les Russes que vous vénérez là. La Côte d'Ivoire, ils disent ça, son nom. En russe. Vous parlez de quoi? C'est transcrit. C'est transcrit phonétiquement. C'est Félix Houphouët-Boigny qui a demandé ça. Même en chinois. On ne dit pas Côte d'Ivoire. On répète ça en chinois. Ça là, il ne peut pas dire pour chinois là. C'est compliqué. Les trucs là, les hashtags beaucoup là. Non, il ne peut pas dire ça. Non, il ne faut pas attendre l'arabe là. Moi, là, ce qui est écrit là. En arabe là, c'est loué. Ouais. J'ai peur. Oui. Non, arabe, elle ne peut pas dire ça. Hein. Ils ont des trucs, les virgules comme ça là. Non. Donc, pour vous dire que, dites aux gens qui pensent que la Côte d'Ivoire là, c'est pas le nom. Dites-leur que nous sommes fiers. Parce que c'est le pays où chaque État est obligé de prononcer son nom dans sa langue officielle. Chaque État. Pour revenir à l'éléphant. Oui, en guerre, l'éléphant, là, on connaît son nom. Ça s'appelle Doué. L'éléphant, là, en ouais, là, ça s'appelle Doué. C'est pourquoi ce que les gens appellent mon péco, là. Nous, on appelle Douékbé. Douékbé. Ça veut dire sur le dos de l'éléphant. Mais là, c'est le dos. Doué, là, c'est l'éléphant. Donc, dans notre langue, là, l'éléphant a son nom. Et dans chaque langue de Côte d'Ivoire, là, l'éléphant a son nom. Et la dent de l'éléphant, là, c'est doué-ngri. Et doué-ngri, là, quand vous regardez, là, moi, en tout cas, chez nous, à l'ouest, là, nous qui avons les divinités, les masques, là, quand vous voyez les masques, là, les dents que vous voyez, là, vous allez voir les grands hommes, quand il y a des grandes cérémonies, il y a des vieux, les sages, là, les dix, quand ils arrivent, là, ils doivent avoir soit la dent de l'éléphant, soit la dent de la panthère. Les fauves, là, ils doivent avoir une dent de fauve. Et fauves, dont la dent ils ont, là, c'est ceux qui ont tué fauve, là, avec leurs propres mains. Tu passes à un fusil. C'est là qu'on voit que tu es Gradion. Donc, ces histoires-là, frères et sœurs, pour dire à nos frères, la Côte d'Ivoire ne veut pas dire Ourodougou. Revenons à l'histoire du Mali, parce qu'il faut que je puisse aider aussi nos frères, certains de nos frères, puisque l'éducation manque au Mali, et ils ne sont pas nombreux à avoir l'instruction. Donc, ils sont dans la confusion et la manipulation. Le Mali, là, l'Empire Mali, la fédération, là, c'était les Sénégalais, l'Empire du Ghana, et puis le Mali et le Sénégal. Donc, on appelle même le Soudan. Le Mali, là. Le Mali qu'on appelle Mali, là. Vous avez compris? Et dans ce pays, le Mali qui était un vaste territoire, il n'y a pas que les Mandingues au Mali. Il y a des peuples qui ne sont pas Mandingues et qui résident au Mali. D'où, ça y est, le problème du Mali est à ce niveau, c'est là qu'on va toucher. Les Bozo, les Dogo, les Peuls ne sont pas Mandingues. Les Touaregs, là, ils ne sont pas Mandingues, mais ils sont au Mali. Vous avez vu, il y a tellement d'ethnies qui ne sont pas tous des Mandingues. Le Mali, là, ce n'est pas que les Mandingues qui sont au Mali. Et quand on dit le peuple Mandingue, voyez, vous faites la confusion parce que le Mali a plusieurs frontières. D'où la difficulté de ce pays-là aujourd'hui à trouver la stabilité réelle. Parce que le Mali, je peux dire même, c'est le pays qui a trop de frontières. Bondoukou, merci. L'éléphant aussi à Bondoukou. Dans le Zansan, il y a l'éléphant, tout à fait. Le Mali, il y a la Mauritanie.
qui sont des Touaregs à l'ouest du Mali. La Mauritanie à l'ouest du Mali. C'est des Touaregs, il y a des Touaregs là-bas. Le Mali, là, fait frontière, la plus grande frontière du Mali, c'est l'Algérie. Parce qu'il y a le nord et le nord-est. L'Algérie fait frontière du nord et le nord-est du Mali. Il y a l'Algérie là-bas. Vous allez trouver les Touaregs là-bas, là. Ils sont là-bas aussi. Donc, la crise a déclenché au nord du Mali, là. C'est avec les Touaregs et les Peuls là-bas, là. Il y a le Niger, qui est à l'est du Mali. Il y a le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui est au sud-ouest du Mali. Il y a la Guinée, qui fait frontière aussi avec la Mali, le Mali, par le sud du Mali. Il y a le Sénégal, qui fait frontière avec le Mali. C'est par l'ouest, le sud-ouest du Mali. Un vaste territoire, comme le Mali, là. Les habitants du Mali actuel sont de 2,5 millions d'habitants. C'est-à-dire, il n'y a que 2,5 millions d'habitants au Mali pour un vaste territoire comme le Mali. Ça y est, le Mali, là, ils sont 2 millions au Mali. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, les Maliens sont 6 millions. On va écouter une autre vidéo et puis on continue. On y va. Là où je vais en venir, on y va. On écoute cette vidéo et on continue. On va écouter parce que, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. On va écouter ensemble. Ok. Écoutons ensemble, les amis. Pour votre information, les supporters qui sont partis supporter, comment dire, les supporters qui sont partis supporter les aigles, il n'y a pas une personne qui va rester là-bas. Il n'y a pas une seule personne qui va rester. Vous savez pourquoi? Ils vivent mieux au Mali. Très bien. Ces gens-là sont des responsables. Ces gens-là ils travaillent. Ce ne sont pas des feignants. Pour quelle raison? Est-ce que chez vous, c'est la France? Mais ce n'est pas la France. C'est la France pour les Mali. C'est-à-dire, si pour tu les vas Maliens. la France pour la coupe, peut-être que tu peux rester là-bas pour travailler. Ah bon? Et Et vous, au moins citez la France? 1300 par mois. Ah, mais pourquoi il faut rester là-bas? Il n'y a pas de raison pour rester. Toujours c'est pour supporter leurs équipes et revenir. Ce n'est pas la première fois qu'ils sortent. Okay. Si c'est les pays plus loin, ils ne vont pas aller en milliers. Ils partent peut-être 50 ou 60 personnes dans les avions. Ils sont logés et nourris dans les hôtels. Donc, vous minimisez les Mali. Vous êtes en train de minimiser les Mali. Mais votre réveil là, ça va être brutal. Votre réveil sera brutal. C'est une vieille femme qui fait ça. Hein? Notre frontière là, on va bloquer. Ouais. On va bloquer notre frontière. On va bloquer notre frontière. Aya black on a kamine. Moko shiti doit en faire tout. Jamais. Moko tina do. Moko ti donné. Voilà. Ça ala kuma manja. A benala ti ala wati manja. Moko ti doit en faire tout. Di ama kanga papier di ama aka boka na yoro la mo shima kan fana banen bayri so ka fo aw munum bora awna ha aw munum bora awna aw de mina awna on ba bora do nous on vient du Mali, on est resté au Mali, nous sommes des Maliens, voilà. Ah bon? On bora malla anyi Malion de ayambi malay amon ba bora do. Voilà, ambamboro, anga kamfene, ambi kami fo nantadu. Donc, ne be mi ni nga mo fe mo chika na mai muntu iko. Ayi ni nunu moto nyona, c'est-à-dire nunu gefen bu kwa bu minala time. Ayas ayo fene sebe ko bla kono kuti. U gefen bu ko abu mine ala time. U yere damai. U kele de ga toke nyama de onye ko lu den kere fe ya. U ma toke nyama go de onya.
Munu ta u ka dugu ye. U m'olu kɛ ɲɛmɔgɔdenw ye k'olu den kɛrɛfɛ yan. Aw ka to ten. Mais u bɛ don yɔrɔ la Mali kɔni tɛ. Mali tɛ Burkina tɛ Niger tɛ. A bɛnnen ni Ala cɛ. O de kosɔn ko kuma d'u ma se. N'a ka b'u jaabi sisan a tɛ ja sɔrɔ a ka jaabi la. Fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔ n y'a f'i ye a tɛ kɔrɔ. Fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔ n y'a f'i ye a tɛ kɔrɔ. A y'u to yen. A y'u to yen. Fɛn fɛn y'u ja u k'a fɔ a y'u to yen. A y'u to yen. A tɛ foyi bɔ an na nɛni tɛ foyi bɔ an na quoi. Ma famille, ma soeur. Nɛni tɛ foyi bɔ anw na. Awɔ. Anw mɔkɛw de taara yen jɔ. Ok. N'i y'u ka masakɛ fɔlɔ ye dunanw reçoit ka maliyɛnw reçoit. Ala nafa de bɛ anw na sa. N ko nafa de bɛ maliyɛn na, nafa de bɛ anw na. Walahi. Nafa de bɛ anw na. Anw tɛ taa maa si ka dugu kɔnɔ ko dugu tɛ jɔ. O tɛ o. Parce que anw bɛ baara kɛ k'a du i kunna de. Anw bɛ baara de kɛ k'a du i kunna. An bɛ baara kɛ an bɛ impôt sara. An bɛ so ta an b'a sara. An bɛ tila la an b'a yɛrɛ ta jɔ. A yɛrɛ bɛ tila ka don a kɔnɔ ka luwanse sara ni. O ma ko mun wɛrɛ to. Aw ka aimer ka commenter ka partager. Aw ka aimer ka. Bien. Voyez, cette dame, elle fait partie de... Enfin, c'est une vieille dame en plus. Hein, elle n'est pas jeune. Hein, c'est une dame d'un certain âge. Ce sont des gens qui ont versé comme ça pour faire des propagandes et puis appeler à la détestation de la Côte d'Ivoire. Ce qui ne rapporte absolument rien au peuple malien, ni même à l'État malien. Au contraire, c'est beaucoup de désolation pour le peuple malien parce que les Maliens souffrent au Mali. Les Maliens souffrent au Mali. Ils sont dans la misère sociale au Mali. Les Maliens sont dans une extrême misère sociale. Parce qu'on ne peut pas avoir un vaste pays comme le Mali et avoir que 2 millions d'habitants. Tandis que le pays voisin, là, la Côte d'Ivoire, le Mali a 6 millions, 5 millions, 6 millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. S'il n'y avait rien en Côte d'Ivoire, les Maliens n'avaient pas sorti pour être remplis en Côte d'Ivoire, pour abandonner leur pays. C'est parce qu'au Mali, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien là-bas, la misère les fatigue là-bas. Et c'est ça qui fait de la peine. Le Mali peut se construire sur le plan institutionnel, être une institution forte. Être un État qui a des institutions, qui quand même respecte, qui est un État qui est correct. Depuis Modibo Keïta, après Moussa Touré, que des coups d'État, coups d'État, coups d'État, coups d'État, coups d'État au Mali. Les coups d'État retardent un pays. Qui va aller investir dans un pays où il y a des coups d'État à répétition par rapport à qui quoi? Parce que tu ne sais pas à quel moment ça va péter. Donc, les investisseurs ne peuvent pas venir investir au Mali. Sinon, les gens peuvent venir investir au Mali. Mais tu investis dans un pays instable, où les gens, même le niveau même de l'instruction même est très bas. Dans un pays où l'instruction n'y est pas, il y a toujours du désordre, parce que les gens ne comprennent pas. C'est ça le problème du Mali aujourd'hui. Et les gens sont dans une propagande pour pouvoir, c'est que dire aux Maliens, c'est la faute de la Côte d'Ivoire si le Mali n'évolue pas. Mais la Côte d'Ivoire a abrité, héberge 6 millions de Maliens sur son sol. Tandis que le Mali lui-même n'a que 2 millions de Maliens. Quand vous réfléchissez, vous raisonnez là, est-ce que c'est censé? Un pays qui est vaste, qui est plus grand que la Côte d'Ivoire là. Vous êtes 2 millions. La Côte d'Ivoire là, le Mali est plus grand que la Côte d'Ivoire. En matière, sur le plan de la superficie. Mais vous êtes 2 millions. Et en Côte d'Ivoire, vous êtes 6 millions. Jusqu'à étouffer même les Ivoiriens. On n'a même pas de place dans notre propre pays. Et c'est vous comme ça, là, les gens envoient pour insulter les gens, pour faire de la propagande, pour faire des conneries comme ça. Et le pays, vous avez des autorités qui vous poussent à faire ça. On va écouter Choguel Maïga. C'est pour ça tout à l'heure je dis, voyez-vous, quand on dit on est responsable politique, on doit avoir la raison. La raison, là. Depuis le problème du Mali, là, ça n'a rien à voir, ni avec la Côte d'Ivoire, ni avec les États, ni avec le Sénégal, ni avec les autres pays. Le problème du Mali, c'est les Maliens eux-mêmes qui sont la base de leur propre problème. Modibo Keïta, je vous dis là, depuis le coup d'État continue au Mali. Le Mali, il y a plusieurs ethnies au Mali. Hein. Il y a les Bonus,
Bono, si je prononce bien, il y a les Bozo, il y a les Dogon, il y a les Peul, il y a les Soniké, il y a les Songhai, il y a les Sénoufo. Les Sénoufo, on appelle les Miniaka au Mali. Il y a les Touaregs, il y a les Ansanga, il y a les Kasonké, il y a les Malinké, qu'on appelle il y a les Malinké. Donc, vous voyez, il y a plusieurs ethnies au Mali. Mais tous ceux-là, ils sont pas Malinké. Tous ceux-là, ils ne sont pas des Malinké. Ils ne sont pas des Mandingues. Donc, vous confondez, faites croire que le Mali, c'est que les Mandingues. Et puis les Mandingues sont... Je vais vous faire juste l'histoire un peu des ethnies au Mali. C'est ce qu'on appelle le peuple Mandingue, là. Le Mandingue, là, c'est une langue Nikiti, c'est une langue nigério-congolaise. Le Mandingue lui-même, là, il n'est pas du Mali, il est du Congo. Parce que quand vous pensez que, parce qu'on dit Mandingue, ça veut dire la Côte d'Ivoire, on appelait Worodougou, on est venu acheter Woro, donc là, avant, c'était les Woro qui étaient, c'était les Dula qui étaient là-bas, c'était les Woro. Non, le Mandingue, là, le Mandingue découle de la langue congolaise. Donc le Mandingue vient du Congo. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il y a des sujets sur lesquels, voyez, quand on peut pas être des personnalités, ceux qui doivent être capables d'expliquer à la masse pour pouvoir l'éduquer, vous-même, vous abrutissez la masse. Quand on dit Mandingue, là, c'est ça quand on dit les Bambara. Mais c'est la langue congolaise. Ça découle de la langue congolaise. Ça vient du Congo. Ça vient du Congo. Oh, le Congo, là. On peut dire sur les Bantous, ça vient du Congo. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça, puis jouer avec l'anthropologie des pays, avec les symboles des pays. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que les gens arrêtent. C'est pas possible. Les Peuls ne sont pas mandingues. Les Touaregs ne sont pas mandingues. Il y a plein comme ça, ce ne sont pas des mandingues. Pourtant, au Mali, là, les mandingues du Mali et donc la langue Bambara font croire que c'est eux qui détiennent le Mali, que les autres n'existent pas. Ils sont assis seulement à Bamako. Ils sont assis à Bamako. Ignorant même les autres. Pourtant, eux qui sont à Bamako, là, ce n'est pas eux qui tiennent l'économie du pays. C'est les Touaregs et les Peuls qui détiennent l'économie du pays. À un moment donné, ils en ont eu marre. Pour dire, mais attends, dans ce cas, nous, on détient l'économie du pays, on fait bouger l'économie du pays, et puis des fainéants sont assis à Bamako, et c'est eux qui vont décider pendant des années. Donc, on fait une révolution, on demande le séparatisme. On demande la séparation. Voilà d'où part la crise au Mali. Donc, ce sont des problèmes. Le problème là, si vous ne vous asseyez pas, si le peu d'intellectuels maliens qu'il y a, s'ils sont muselés, si la junte militaire empêche les Maliens, les intellectuels maliens de penser, de réfléchir, pour pouvoir apporter des réponses crédibles et fiables à la sortie des crises au Mali, mais le Mali sera toujours en retard et ils seront complexés tout le temps. Parce que moi, la fille est là où... Moi, les cas qui disent aller au Mali pour aller faire ménage. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mais il va faire ménage dans mon pays. Donc, voyez, il faut faire attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous dites. Vous pouvez raconter ça à des abrutis. Mais des personnes quand même qui ont un peu de jugement, vous pouvez dire, mais attends. Regardez, rien que simplement, vous pouvez faire ces recherches vous-même, dans les moteurs de recherche. Je vais vous donner 2 millions. Les Maliens sont 2 millions 500 au Mali. Mais en Côte d'Ivoire, là, ils sont le triple. Et c'est vous qui allez vous asseoir pour dire, oui, vous êtes fiers. Vous êtes fiers comment? On peut être fier en étant chez les autres. On est fier quand on est chez soi. Il y a un adage qui dit, on mange bien chez le roi, mais on est mieux chez soi. C'est à partir de chez toi, là, tu dis, je suis fier. Mais tu es chez les gens, tu dis que tu es fier. Tu es fier comment? C'est quelle fierté ouïa ça? Il faut arrêter. Bien.
On va écouter M. Choguel Maïga. Parce que, on va écouter Choguel Maïga. On va écouter Choguel Maïga. On va l'écouter. On va écouter Choguel Maïga et on va conclure. C'est terrible quand même. Oh là là. Le Mali a peu de 20 millions d'habitants. 2 à 3 millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Ah non, ils ne sont pas 2 à 3 millions de ressortissants en Côte d'Ivoire. Ils sont plus que ça. Hein. Les Maliens sont plus que ça en Côte d'Ivoire. Hein. Ah non. Ils atteignent presque 6 millions d'habitants. Hein. Il ne faut pas rigoler avec ça. 5 à 6 millions d'habitants. Ce n'est pas 2 à 3 millions, ce n'est pas possible. Là, les ressortissants sont plus à l'étranger même que chez eux. Les ressortissants sont plus chez les gens que chez eux. Si on veut compter les Maliens qui sont en France, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, les Maliens, si on veut compter, ils sont même pas au Mali. C'est que voilà des gens qui ne sont pas dans leur propre pays et qui disent qu'il faut révolution. Mais vous êtes révolution comment? Oh, ils sont en train de retarder ce pays-là. Franchement, organiser les élections, vous allez quitter là. En fait. Parce que votre comportement ouïa là, c'est ça. Organiser les élections, vous allez remettre le pouvoir aux civils. Ils vont penser la République, ils vont penser les institutions. Ils vont faire venir les investisseurs pour faire avancer le pays. Ce que vous faites là, c'est des plaisanteries. Pour vous jouer les rebelles au Mali, vous apportez vous êtes fiers. Quelle fierté? C'est n'importe quoi ça. On doit retarder tout un pays et toute une population avec. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. Franchement, c'est malheureux. Malheureux. Et puis je cherche... mince là. C'est Choguel Maïga, son visage, on dirait Pinocchio aussi. On cherche sa vidéo, on est en train de... Choguel Maïga, là, il est où? Un instant, hein, je vous lis au fur et à mesure. C'est malheureux, quoi. Les gens sont là en train de souffrir, les populations souffrent. Et puis, ça les a mis, ils sont assis à Bamako pour tromper les populations. Il faut croire qu'ils sont dans une lutte. On va libérer, là, on va libérer. On fait, comment ils ont fait là? On fait alliance avec ceci. Voilà. Bon, ils ont leur cousin. Parce que les Burkinabés même disent que c'est Traoré là. Lui n'est pas Burkinabé, qu'il est malien d'origine. Donc, c'est le cousin de celui qui est assis là-bas. Le Traoré qui est au Mali, au Burkina là. Les Burkinabés même disent qu'il n'est pas Burkinabé. Que c'est un Malien d'origine. Voilà. C'est ce que les Burkinabés même disent. C'est pas moi, ce sont les Burkinabés même qui disent ça. Donc, il fait alliance avec son cousin au Mali pour pouvoir détruire le Burkina Faso. Mais lui, les Burkinabés sont très rapides. Les Burkinabés, il dit, lui, les Burkinabés là, ils sont très rapides. Il regarde, il parle pas, mais quand il se lève là, Traoré lui, Ibrahim Traoré à lui, si Burkinabé a chassé Blaise Compaoré, Traoré il n'est rien devant eux. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez me dire que vous avez dit. Regardez, vous allez voir. Blaise Compaoré que les Burkinabés aiment. S'ils ont eux-mêmes, ils ont chassé Blaise Compaoré, vous voyez que ces Traoré vont louper. Un matin, vous allez apprendre qu'il n'est plus là. Parce que les Burkinabés ne parlent pas. C'est les Maliens qui font du brouillot. Les Burkinabés ne parlent pas. Hein. Ils regardent seulement. Ils regardent Traoré, ils regardent. Un matin, quoi, 20 mois. Il va partir comme il est venu. Pam, 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 pam. Et puis c'est fini. Oh, et s'amuse à Burkinabé. Quand vous jouez avec ça. Hein. Oh, bon, c'est gars-là, mais où j'ai foutu sur sa vidéo, que j'ai du mal à... Attendez, c'est Choguel Maïga, mais Choguel Maïga, là, je ne sais pas. J'ai trouvé rapidement sa vidéo, là. Donc, vraiment, il faut que les choses s'arrêtent, là, quoi. Et puis, il faut faire avancer le pays. Vous êtes assis, normalement, vous devez organiser les élections. Et donc, quand ils voient qu'il y a l'approche des élections,
Ils font semblant. On va quitter la CEDEAO, on quitte la CEDEAO. Mais au fait, ce qu'ils ne disent pas aux gens là, ils ne sont pas de la CEDEAO, ils sont suspendus de la CEDEAO depuis longtemps. Est-ce que vous voyez la manipulation des gens? Ils sont suspendus de la CEDEAO tant qu'ils n'organisent pas les élections là. Ils sont suspendus de la CEDEAO et de l'Union africaine. Tant qu'ils n'organisent pas les élections. Et puis, ils veulent tromper les populations, faire croire que c'est eux qui sortent de la CEDEAO, ils quittent la CEDEAO. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On vous a suspendu depuis longtemps. Pourquoi vous pouvez venir mentir comme ça? Vous êtes suspendu. Donc, les effets dans ce que vous annoncez là pour faire croire que vous avez quitté la CEDEAO, mais c'est du pipeau. C'est pas vrai. Au fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, vous-même qui écoutez là un peu là, dites-moi. Ils sont suspendus de la CEDEAO. Ils sont suspendus. Et de la CEDEAO et des instances de l'Union africaine. Et c'est eux qui sont assis et qui font communiquer. Parce que, au fait, quand ils voient que les gens commencent à se révolter, parce que ça perçu actuellement là. Vous voyez le jeu qu'ils font. C'est là que je vais attirer l'attention. Il faut que les intellectuels, hein, les intellectuels, il faut que les intellectuels, hein, il faut que les intellectuels puissent avoir le courage, vraiment le courage de parler, de vous. Vous ne pouvez pas abandonner un État comme le Mali dans les mains des gens qui méprisent même vos institutions. Vous les intellectuels, ils vous méprisent vous-même. Donc, il y a des intellectuels maliens. Et il faut que ces intellectuels maliens aient le courage de lever le ton et de dire ça suffit. Ça suffit parce qu'on ne peut pas abandonner un si vaste pays dans les mains des gens qui ne savent pas ce que c'est que la valeur du pays lui-même. Ils ne savent même pas ça. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ne connaissent rien. Mais ils font... Voilà, ils jouent avec le mental, puisque le peuple, bon, 90%, 95% pour le peuple n'a pas d'instruction. Pour la jeunesse, n'a pas d'instruction. Donc, ils sont dans cette haine de la France inutile. Ils haïssent la France, pourtant ils sont nombreux en France. La vidéo de Shugel Maïga, je ne sais pas où elle est passée, mais je la cherche. Je la cherche et je n'ai pas envie qu'elle me prenne plus de temps que ça. Très sincèrement. Je n'ai pas envie qu'elle me prenne plus de temps que ça, la vidéo de Shugel Maïga. Est-ce que je n'ai pas envie qu'elle me bouffe du temps? Je n'ai pas envie qu'elle me bouffe du temps. Donc, il faut que je... Ouais, je vais aller ici. Bon, bref. Et donc, vraiment, il faudrait que les intellectuels maliens puissent parler, puissent l'ouvrir, puissent vraiment dire ça suffit comme ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à détruire ce pays-là. Moi, vraiment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, ça suffit. Organisez les élections, remettez le pouvoir aux civils. Pour qu'enfin les investisseurs puissent investir. Vous êtes assis, vous vous enfermez dans une utopie qui n'a pas de sens. Dans le cas, oui, la Russie va venir vous sauver. La Russie va venir vous sauver. Mais ce que vous oubliez là, la Russie vous prend en otage. C'est normal, c'est comme vous êtes des prisonniers russes. En fait. Vous êtes comme des prisonniers russes. Vous voyez ce qu'on fait? On fait monnaie d'échange, c'est ce que vous êtes pour la Russie. Toute la Russie, ils s'en foutent de vous. Ceux même qui sont autour de la Russie, regardez leur vie. Les pays, ça veut dire que ceux qui parlent russe, qui sont les pays même
que la Russie gère là. Regardez, est-ce que ça vous arrive de faire des recherches pour voir comment vivent les pays autour de la Russie? Ça vous arrive? Ça vous arrive ou pas? Non? Donc, il faut que ça vous arrive un peu de regarder autour de vous, de faire des recherches pour voir comment vivent les Maliens. Et voir quel est leur train de vie. C'est-à-dire que votre train de vie, là, ça ressemble aux gens qui sont autour de la Russie. Vous dites que vous aimez la Russie. Ok, on a compris. Mais les Russes, là, ils ne sont pas là pour vous aimer. Hein. Ils sont là pour que vous serviez de monnaie d'échange. Monnaie d'échange avec, dans les discussions, dans les négociations. À un moment donné, là, ça va chauffer comment. Les Occidentaux vont s'asseoir. Ça va tourner comment. Ils vont s'asseoir. La Russie va s'asseoir. La France va s'asseoir. Les États-Unis vont s'asseoir. L'Allemagne va s'asseoir. Parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Ils vont s'asseoir. Ils vont dire, voilà, qu'est-ce qu'on cède? Qu'est-ce qu'on ne cède pas? Ce que je dis là, à noter. Ils vont s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on cède, qu'est-ce qu'on ne cède pas. Vous pensez que c'est vous, la Russie va dire elle ne cède pas, elle va céder une partie des Russes pour vous? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Et à tête haute, vous ne pouvez pas vous concentrer un peu? Quand on va dire négociation, pas aux négociations là. La vidéo de Shugel Maïga, je la trouve pas, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Quand on part aux négociations là, la Russie va céder. Il y a des choses, parce qu'on dit quand il y a des négociations là, on va céder. Vous avez compris? Dans les négociations là, vous ne voyez pas même entre Israël et Gaza. Il y a des discussions, des négociations. Qu'est-ce qu'ils cèdent? Qu'est-ce qu'ils cèdent pas? Ils cèdent ça, ils cèdent ça. Vous là, vous êtes zéro dans le dispositif. Donc vous êtes comme des prisonniers qu'on tient pour échanger dans nos discussions. Ça va finir comment ils vont s'asseoir. Plus, demandez aux Guinéens. C'est même pas votre première fois. Vous avez déjà fait ça. Ça donnait quoi là, au Mali? Le Mali là, quand vous faites Boyer à demander rassemblement des peuples des Africains là, c'est le même comportement que les Maliens ont eu. Dedans. On sort dedans, on rentre pas, on quitte le rassemblement. Vous avez fait votre monnaie. Ça arrivé où? Vous avez couru comme fio. Pardon, on va rentrer encore dedans. Mais ça vous rend instable et puis le pays n'avance pas. Les gens sont assis en train, ça veut dire que les petites mines d'or là, ils prennent, ils vendent ça, ils récupèrent ça et ils vivent bien. Et puis quand ils arrivent, ils vous font croire qu'ils sont forts devant les gens en militaire. Et puis ils portent gants. Ils portent gants et puis vous êtes contents. Mais est-ce que c'est ça? Mais regardez, c'est ça qui est le développement? Oui, on va faire notre monnaie. Mais c'est pas la première fois que vous faites votre monnaie. La Guinée qui a sa monnaie, regardez la vie des Guinéens. Ils sont remplis de la Côte d'Ivoire aussi pour venir nous le trouver. Les Guinéens, ils ont leur monnaie. Les Guinéens, ils ont leur monnaie. Regardez la vie des Guinéens. Ils laissent même leur monnaie pour venir en Côte d'Ivoire pour chercher la monnaie chez nous. Donc, vous avez des exemples qui doivent vous servir à comprendre. Mais c'est que vous êtes dans un truc d'abrutissage là, dedans. C'est pour ça qu'il dit que les histoires d'école coranique là, il faut vraiment organiser les élections, remettre aux civils. Ils vont mettre un plan en place qui est vraiment un programme d'éducation nationale. Parce qu'on enferme les enfants dans des trucs là, en train de réciter l'arabe. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut remettre le pouvoir civil.
C'est pas pour, vous ne pouvez pas détruire ce pays. Et donc, vous êtes assis là, vous êtes dans cette aide-là. C'est pour ça que je cherche la vidéo de Sugar Maïga, qui disait que, oui, la Côte d'Ivoire, que nous, quand la Côte d'Ivoire a des problèmes, ils nous ont fait appel, on est venu leur prêter main forte pour pouvoir, dans la rébellion. Il y a des choses comme ça qu'un premier ministre raconte. Lui, Sugar Maïga, c'est pour ça que la vidéo là, je vous faire écouter. Mais ce sont des conneries comme ça, il raconte à des gens, et puis il vient de répéter des bêtises. Puis on l'a prêté dans la rébellion aujourd'hui, donc vous avez leur plan. Mais tout ça, c'est Soro Guillaume. C'est pas quelqu'un, c'est Soro Guillaume qui a envoyé toutes ces bêtises, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que dans leur plan, ils se disent que, quand on dit le peuple mandingue, étant donné qu'on trouve le peuple mandingue, parce que mandingue, c'est vaste. Mandingue, là, c'est vaste. Donc, il y a des mandingues qui sont en Côte d'Ivoire, il y a des mandingues qui sont au Mali, il y a des mandingues qui sont en Guinée, il y a des mandingues qui sont au Sénégal, il y a des mandingues qui sont en Gambie, si je ne me plante pas. Il y a des... Donc, pour eux, ils vont venir manipuler les mandingues de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous voyez dans leur discours, oui, les mandingues là, ce sont des Maliens. Les mandingues qui sont en Côte d'Ivoire, ce sont des Maliens. Parce que la Côte d'Ivoire avant, on disait Ourodougou. Mais non. Mais non. Mais non. Non. Tout le monde n'est pas mandingue en Côte d'Ivoire. Non. Et que les mandingues de Côte d'Ivoire, ce sont les mandingues de Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien à voir avec les mandingues du Mali. Gambie, merci. Gambie, Sierra Leone, effectivement. Gambie et Sierra Leone. Tous les mandingues de Côte d'Ivoire sont les mandingues de Côte d'Ivoire. Point. Les mandingues du Mali sont les mandingues du Mali. Point. Les mandingues du Sénégal sont les mandingues du Sénégal. Point. Les mandingues de la Guinée sont les mandingues de la Guinée. Point. Pour preuve, là, les noms ne s'écrivent pas pareil. Ça ne s'écrit pas pareil. Vous faites la confusion. Au Mali, il y a des Sénoufos. En Côte d'Ivoire, il y a des Sénoufos. Mais et alors? Et alors? Les Koulibaly en Côte d'Ivoire ne s'écrivent pas pareil que les Koulibaly du Mali. Ça ne s'écrit pas pareil. C'est pas même terminé. Ça ne s'écrit pas pareil. Les Diaby du Mali et puis les Diaby de Côte d'Ivoire, ça ne s'écrit pas pareil. Cette manipulation ne peut pas marcher. Et moi, je viens pour dire, ça ne peut plus marcher, cette manipulation. Ça ne s'écrit pas pareil. Et alors? C'est pas parce que moi, je suis crou. Et qu'on dit, je suis crou. Et qu'au Libéria, il y a des crans. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire là. Piaka, j'arrive au Libéria. Il dit, moi là, je vais être ministre au Libéria parce qu'il est si grand. Moi, je vais être député parce qu'il est si grand. Parce qu'avant, dans l'histoire du pays là, les crans, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Libéria. Donc, moi, j'ai venu au Libéria. C'est pas possible. Les crans du Libéria sont les crans du Libéria. Je n'ai pas allé au Libéria pour aller m'aider les Libériens. Je ne suis pas libérienne. Je suis ivoirienne. Point. Point. Et vous n'allez jamais voir même un Ivoirien qui vient ici pour aller au Libéria pour dire qu'il s'en va réclamer rien. Tu arrives, tu te comportes comme tout le monde. Puis, donc, il faut qu'on arrive à dissocier parce que c'est cette manipulation qui fait que ça a envoyé le problème à notre pays. Et moi, je ne peux pas accepter. Un Diaby du Mali, c'est un Diaby du Mali. Point à la ligne. Il ne faut pas venir nous dire ici que nous sommes des cousins. Vous n'êtes pas cousins quelque part. Chacun a son territoire. De la manière mais les Blancs ont tracé, mais c'est très bien comme ça. Déjà, même qu'ils ont tracé, vous ne respectez pas. Donc, ça ne sert à rien de mélanger. Déjà, même vous ne respectez pas ce qui est tracé. Ce qui est tracé là, vous ne respectez pas déjà. Donc, il n'y a rien à mélanger. Chacun a son territoire. Il n'est qu'à rester dans son territoire. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu es un touriste ou tu es un homme d'affaires, tu te comportes comme quelqu'un qui est quitté là-bas pour venir. Tu ne viens pas dire pour faire la confusion, pour dire non, moi je suis Diaby, je suis Diaby d'ici. Non, les Diaby connaissent les Diaby. Les Diaby connaissent les Diaby. Les Tourés connaissent les Tourés. Oui, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien. Et c'est à nos frères maintenant là, de pouvoir dire non, celui-là c'est un Touré du Mali. Parce que quand tu vois un Touré là, un Touré au Dinéka, quand tu dis, quand il te dit Touré là,
Il te donne la précision en même temps. Il te dit, moi, ici, tout ici, au Dineka, ici, des temps. Mais quand il voit celui qu'on pose question, puis il s'énerve là, c'est qu'il est de là-bas. Il faut arrêter. Ne vous asseyez pas sur les réseaux sociaux pour venir dire que nos frères du Nord, ils sont pas... Non. Je le répète, je le dis. Odineka, c'est Odineka. Odineka parle Odineka. En Côte d'Ivoire, nous avons nos ethnies. Au Mali, là, ils ont leurs ethnies. Odineka parle Odineka. Koyaka parle Koyaka. Maouka parle Maouka. Sénoufo parle Sénoufo. Pardonnez. Pardonnez. J'ai cité vos ethnies qui sont au Mali. On a pour nous en Côte d'Ivoire. Pardonnez. Pardonnez. Ne venez pas créer cette confusion. Il y a le Koulibaly, il y a I. Il y a le Koulibaly, il y a Y. C'est pas la même chose. À partir de là, tu sais qui est là-bas, qui est de Korogo, qui est de Korogo, tu connais. Donc, il ne faut pas venir mélanger ça, c'est pas possible. Nous, on ne peut pas accepter ça. C'est ça là. Tout ça, il dit que c'est Soro qui est à la base de toutes ces bêtises là, c'est lui. C'est lui qui est à la base de toutes ces bêtises, c'est lui. Comment un premier ministre va s'asseoir pour dire des choses comme ça, franchement, c'est du trop. Il faut arrêter. Nous sommes des voisins. Il y a la diplomatie. On n'a qu'à respecter ça. Vous êtes toujours en train d'enfreindre la diplomatie. Enfreindre la diplomatie, il y a quoi? Il y a la diplomatie, nous sommes les frères. Voisins. Vous n'êtes pas les seuls voisins de la Côte d'Ivoire. Les Ghanéens sont nos voisins. Les Libériens sont nos voisins. Les Guinéens sont nos voisins. Les Burkinabés sont nos voisins. Vous n'êtes pas les seuls voisins. Vraiment les frères. Je vais conclure là-dessus. Donc, il ne faut pas chercher à faire, pour dire oui, on va chercher à rallier les mandingues du Côte d'Ivoire à notre cause. Votre cause, elle est où? Venez jouer les rebelles? C'est ça votre cause? Si Soro vous a manipulé hier pour vous mettre dans la rébellion, là, c'est entre vous et puis Soro. Ah oui. Si Soro vous a manipulé hier pour vous mettre dans la rébellion, et puis vous êtes venu dedans à grou. Ça, c'est votre problème. Et puis, un premier ministre peut s'asseoir pour avouer des choses comme ça. Ça a des gens comme ça, on va confier un État. Mais c'est grave. Vous mettez le Mali en danger. Donc, organisez les élections librement. Vous allez remettre le pouvoir aux civils. Il y a des intellectuels au Mali. Et moi, désormais, je m'engage à sensibiliser les Maliens à comprendre que leur liberté, leur développement intellectuel, structurel, de leur nation culturelle partira de la société civile et non des militaires. Les militaires, ça reste dans les casernes, ça reste au front. Des militaires qui ne peuvent pas être au front et qui sont cloués dans les palais ne sont pas des militaires, ce sont des militaires ouya. Moi, je m'engage désormais. Je vais sensibiliser les Maliens. Les Maliens, il y a des intellectuels maliens. Prenez la parole. Sillonnez les chancelleries. Sillonnez pour pouvoir libérer le peuple de ces bandits. Parce que ce sont des bandits. Hein? Des braqueurs viennent, ils braquent une maison, ils sont assis dedans. Coup d'état, c'est braquage. Ce sont des braqueurs. Des braqueurs braquent une maison, ils sont assis dedans avec les familles. Et puis il dit personne ne sort, personne ne bouge. Je suis là, je suis là, c'est pour faire la révolution. Mais celui qui fait la révolution, il ne va pas braquer les gens. Les populations sont fatiguées. Les populations maliennes sont fatiguées. Là, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'est de la propagande, qu'il y a des camions, des transporteurs maliens qui sont dans des frontières, qui sont bloqués. Mais regardez les choses comme ça. Vous ne pouvez pas faire des déclarations inutiles parce que votre déclaration est inutile. C'est nul c'est nul. Votre déclaration est nulle. Étant donné que la CEDEAO a pris des sanctions depuis très longtemps, vous excluons pour l'instant. Vous êtes exclus pour l'instant de la CEDEAO. Donc, des gens qui sont exclus depuis le temps de la CEDEAO. Or, normalement, le mois de janvier, février et mars, ils doivent organiser les élections.
Et comme ils savent qu'ils veulent rester pour pouvoir manger le petit argent qui reste dans les caisses et gratter les petites parcelles de minerais d'or là. Allez, eux aussi, ils volent comme Wagner, ils volent comme les terroristes. Et donc, ils vont faire des déclarations pour dire, oui, on sort de la CEDEAO. Mais vous ne sortez pas de la CEDEAO, étant donné que vous êtes exclus depuis très longtemps. Tant que ça a été clair, tant que vous n'organisez pas les élections, vous êtes exclus de la CEDEAO. Donc, bon, vous êtes exclus de la CEDEAO, vous dites que vous sortez de la CEDEAO. Mes frères, vous qui me lisez ça, quel sens? Mais ça n'a pas de sens, en fait. Donc, ça veut dire que c'est du pipeau, c'est de la peau de perlimpinpin, c'est des pas flotteurs. C'est des pas flotteurs. Parce qu'il y a longtemps, ils sont exclus de la CEDEAO des instances de l'Union africaine. Donc, ils fassent une déclaration aujourd'hui pour dire qu'ils sont de la CEDEAO. Mais c'est parce que l'approche des élections arrive, ils ne veulent pas organiser les élections, ils veulent manipuler le peuple. Mais le peuple, là, on ne peut pas le manipuler longtemps. Le jour que le peuple se lève, tes âmes ne peuvent rien faire. Le peuple a ses limites. Et je sais, moi je sais que le peuple malien va se lever. Le peuple malien va se lever. Le peuple burkinabé, pour eux seulement, il y a confiance. Pour les burkinabés, il y a confiance. Il dit, un matin, on va se réveiller, ça fait 20 mois. Burkinabé ne fait pas bruit. Quand il a fini là, c'est là qu'il t'a tapé. C'est Malien qui fait bruit. Donc, mes frères et sœurs, pour conclure, il y a le match Côte d'Ivoire-Mali. Et puis, je vois les gens qui disent, ah, enfin, moi, ce sont les gagueries, les hypocrites là. Ils ont appelé à supporter le Mali hier, aujourd'hui, maintenant, ils sont là. Bon, vous avez supporté qui? Les doubles mentons là. Vous avez supporté qui? Donc, il y a le match. Le match va bien se dérouler. Le match là va bien se dérouler. Et puis, on va gagner le Mali proprement. Sans problème, sans bruit. Mais la seule chose là, on est quand même, on est chez nous, on va danser. Vous savez que les Ivoiriens aiment rire. Nous, on aime se moquer des gens. Donc, si on vous gagne, on est obligé de se moquer de vous. Donc, si on se moque de vous, là, faut pas savoir vous énerver. Pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ils savent que nous, on aime l'humour. En tout cas, au terrain, là, on va se moquer de vous. Ça, là, on ne peut pas dire pourquoi on se moque de quelqu'un. On va se moquer de vous. On va danser, on va rire. On va venir danser même devant vous. Faut pas savoir vous fâcher, c'est comme ça on est. Vous n'avez pas eu le tonton de la canne, là, lui-même, il est rentré dans l'oreille même de la femme, là, il dit, donne ton numéro, ton numéro. La caméra l'a pris, bang, bang. Voilà, c'est Ivoirien qui est là. Donc, comme ça. Maintenant, si vous avez gagné aussi, là, allez-y doucement chez vous. Ça, c'est le mot, là. Allez-y gentiment, doucement chez vous à la maison. Allez, si vous avez gagné là, prenez, allez-y à AES. Parce que on va pas faire beaucoup de bruit dans la CEDEAO, ne pas déranger. On va quand même déranger dans la CEDEAO. Donc mes frères et sœurs, je souhaite un bon match au Mali et à la Côte d'Ivoire. Faut pas, on va suivre ces gaous là qui n'ont rien à dire et qui pensent qu'ils vont profiter du match là pour créer du désordre. Non, on souhaite que, voilà, que chacun puisse se calmer et vraiment. Et voyez, aujourd'hui, regardez comment le bon Dieu a fait les choses. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée avec le Mali à jouer. Oh, vous avez passé votre temps à véhiculer la haine, l'aigreur. Vous ne maîtrisez pas c'est comme les clashs entre les Camerounais, là, les Camerounais, ils ont de l'humour depuis Jean-Michel Capan. Donc c'est un peuple qui aime l'humour. Et l'autodérision, les Camerounais. Et à la Côte d'Ivoire, ils se sont retrouvés dans les clashs. Camerounais même est dépassé même que ce que Côte d'Ivoire même fait dans le clash. Mais ils sont habitués à les trucs. Vous n'avez pas d'humour. Vous faites quoi dans les clashs? Vous voulez rentrer dedans? Moi, je demande à mes frères maliens, sortez des clashs entre Camerounais et puis Ivoiriens. Vous ne pouvez pas tenir dedans. Vous ne pouvez pas tenir là-dedans. Ce n'est pas la peine de chercher. Parce que un clash entre Ivoiriens et Camerounais, vous ne pouvez pas tenir dedans. Ceux-là, ils sont des poissons fumés. Ils sont habitués à les trucs.
Vous ne pouvez pas tenir là. Donc, vous ne tenez pas pourquoi? Ne cherchez pas à faire clash avec quelqu'un. Quittez même dans ça. Bon, français, même c'est compliqué pour vous d'aller faire clash avec les gens comment? Sortez de là. Et puis, concentrez-vous. Et je souhaite un très beau match. Que le match soit très beau. Très, très beau. Et que la Côte d'Ivoire gagne. Et puis, on va prendre les sifflets là pour passer derrière les coups. On a pris couple là. Donc, mes frères et sœurs, on va se laisser. Oui, les Camerounais sont instruits. Ah oui. Ah oui, les intellectuels camerounais. Ah oui, oui, oui. C'est pas les Franklin Yamsi, ceux-là, c'est pas intellectuels. Ah oui, les Camerounais sont instruits. Non, ils ont. Et puis bon, ce sont des hommes de culture. Hein. Ils ont une diversité culturelle. Ils ont une diversité culturelle qui fait que, bon, il y a une ouverture d'esprit sur les choses. Oh, nos frères maliens, ils ont une seule culture. Quand ils passent seulement, ils pensent que c'est griot, là, la culture s'arrête au griot. Alors que c'est pas ça. La culture, c'est tout le reste autour. Même les Guinéens. Quand vous les Guinéens, les infos clash, est-ce qu'il y a pas, il n'y a pas parlant? Parce que les Guinéens, ils connaissent l'esprit, l'humour des Ivoiriens, même ils sont dedans. Il n'y a pas de problème. Quand Guinéen fait clash avec Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème dedans. Mais Malien arrive dedans là. Il me dit, il fera. Mais c'est tout ça, c'est moi qui est dedans. Ça, c'est pas. Donc, quittez dedans. Laissez les gens qui font leur clash, ils vont faire leur clash dedans. Jouez au foot. On va vous gagner même. Et puis tout ça est terminé. Bonsoir. Et puis je vous dis à plus tard. Voilà ce que j'avais à dire. Et dire à mes frères du côté du Mali, à nos frères d'ailleurs du côté du Mali, que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la côte de l'ivoire. La côte de l'éléphant. La côte où on trouve les dents, on trouve l'ivoire, les dents de l'éléphant. La Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire Ouorodougou, ça ne veut pas dire Kola. Non. La région du Ouorodougou, c'est la région du Ouorodougou. Ça n'a rien à voir avec le nom Côte d'Ivoire. C'est une région, le Ouorodougou est une région de la Côte d'Ivoire. On trouve le Ouorodougou, quand on dépasse, on passe par, c'est entre le nord et l'ouest. Voilà. Vous avez vu, donc c'est pas pareil. C'est une région de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la côte de l'Ivoire. C'est la côte où on trouve l'éléphant, où il y a des ivoires. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous nos amis. Bonsoir à tous les Africains. Et puis, amusez-vous, éclatez-vous. La CAN aussi, c'est ça. C'est la fête, c'est la joie. C'est un moment de détente. Ce qui est sûr, les Maliens, on va vous gagner. On va vous gagner, les Maliens. On va vous gagner. Comme dit Maïwe que mes mamans, les Maliens là, je ne comprends pas. Ils sont arrivés là, mais ils ne sont pas arrivés quand même par les gris-gris quand même. Parce que bon, ils ne sont pas très forts hein, au foot. Allez, ciao. Et puis, bonne chance à la Côte d'Ivoire. Et voilà, et très beau match. Bye bye.